Cette séance de travail entre la délégation du secrétariat permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, conduite par son secrétaire exécutif Cephas Germain Ewangui, avec le commandant des forces de police, le général de police André Fils Obami Itou, a évoqué quelques abus des agents de la police au mépris du respect de la dignité humaine, dont la torture. La torture est strictement interdite, d'abord dans la constitution de notre pays, en son article 11, dans l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'article 2, alinéa 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. En dépit de tout ce dispositif juridique, au niveau national et international, que la pratique de la torture de notre pays soit courante. Et voilà ce qui a été l'objet principal de nos échanges avec le commandant des forces de police. Et voilà pourquoi le général s'est donné le temps, s'est donné la peine de nous expliquer toutes les préoccupations et tous les engagements, le travail qui s'effectue au niveau de la police pour faire effectivement que ces actes-là soient strictement respectés et que ceux qui ne les respectent soient punis. Le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la société civile et des ONG et son interlocuteur ont également évoqué les amalgames concernant le non-respect des délais de la garde à vue ou le fait que des présumés délinquants soient libérés quand ce délai est dépassé. Du point de vue de la démarche, au regard des dispositions du Code de procédure pénale, on a la nécessité de respecter les délais de garde à vue, qui sont de 48 heures, sur instruction du procureur et après avis du procureur, la République peut aller à 72 heures, mais pas au-delà. Et quand la police a pu recueillir les informations utiles sur la personne, il peut être relaxé, mais que la procédure va suivre son cours. Cela souvent est mal interprété par la population, comme si la personne a été définitivement libérée des faits qui lui sont reprochés, alors que la police également a des problèmes aussi difficiles. Par exemple, l'exiguïté des locaux, quand les gens sont trop comprimés dans une salle, et ça nous est déjà arrivé dans ce pays, et de constater que, par étouffement, cela entraîne mort d'homme. À l'issue de cet entretien, le commandant des forces de police, qui a d'abord relevé les efforts enclenchés par ses services pour éviter tout abus dans les postes de police, reste par ailleurs ouvert aux échanges d'informations avec des ONG de défense des droits de l'homme. À l'issue de la rencontre, le commandant des forces de police a accédé à la sollicitation des ONG, de faire que désormais qu'il puisse exister un pont pour que les échanges se fassent de façon régulière et qu'à chaque fois que les ONG sont au parfait d'une situation malencontreuse au regard des dispositions des lois que nous sommes censés respecter, évidemment que ça soit mis à leur disposition et les mesures conséquentes vont être prises. Lors de cet échange entre le secrétaire exécutif